Marianne Eschette, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau du Forum des associations et des fondations. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter très brièvement? Écoutez, j'ai le bonheur de diriger la Fondation SNCF. Cette fondation existe depuis 21 ans. Auparavant, j'ai été déléguée générale d'Admical pendant 7 ans. Très bien. Quels sont les freins généralement rencontrés par les associations qui veulent se rapprocher, qui veulent fusionner? Peut-être avant de parler des freins, on pourrait peut-être se dire pourquoi faut-il se rapprocher? Parce qu'on est face probablement à des défis et des enjeux immenses et qu'il faut, face à des projets qui nous paraissent très complexes, d'une très 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 grande ampleur et avec des compétences qu'on n'a pas, il faut penser à la co-construction et à faire autrement, sortir d'une démarche classique et essayer de voir comment on peut, avec les autres, avancer. Alors les freins, pour répondre à votre question, je dirais plutôt les conditions. Il faut pouvoir surmonter cette tendance naturelle à agir en solo, briser la résistance qu'on a de faire avec les autres, et puis au fond, autrement dit, lâcher le pouvoir pour aller vers le devoir, un devoir consenti, pour partager une certaine confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'essayer de convaincre les autres partenaires, des partenaires à qui il faut laisser une place, parce que ce n'est pas évident de laisser sa place. Et puis enfin, il faut aussi accepter, si vous voulez, que le bénéfice, le retour d'image ne soit pas le même à plusieurs que seul, si on était seul dans l'action. Vous auriez quelques exemples à partager avec nous? Oui, bien entendu. On a un très très beau, très bel exemple qu'on a bâti avec le réseau national des maisons d'associations. Il est vrai que quand j'étais à Admical, je me suis rendu compte à quel point le monde des associations était immense et que les entreprises mécènes avaient du mal à choisir, à identifier les associations avec lesquelles il fallait travailler. Donc j'ai évidemment pensé que sur certains projets, certaines associations pouvaient se rapprocher pour pouvoir bénéficier d'un financement et d'un accompagnement. Et donc quand je suis arrivée à la Fondation SNCF, je n'ai eu de cesse que de mettre cette idée en place. Et la mettre seule, c'était difficile. De convaincre les associations comme ça, de lancer un appel à projet. Et donc, j'ai cherché un référent, quelqu'un qui pourrait nous aider. Ça a été le réseau national des maisons d'associations, qui eux-mêmes avaient comme objectif de pouvoir, aux côtés de rassembler, etc., aux côtés d'héberger les associations, mais aussi de pouvoir les rassembler. Donc, on a bâti ensemble un appel à projet qui, chaque année, est diffusé dans les maisons des associations et qui permet de soutenir des projets communs à plusieurs associations. Aujourd'hui, après 3 ans, ce sont 270 projets qui ont été soutenus par près de 700 associations. Voilà, c'est donc un succès. Ça veut dire que quand on donne une opportunité, un petit coup de pouce financier bien entendu, eh bien je crois qu'on change sa façon de soutenir l'intérêt général. D'accord, ok. La fondation SNCF a plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fondation? Dans quel domaine elle intervient? Oui, alors cette fondation, sa raison d'être, c'est pour mieux vivre ensemble depuis 21 ans. C'est vrai que l'entreprise SNCF traverse tous les territoires, transporte des millions de gens, donc la diversité, on connaît à la SNCF. Et donc, pour nous, c'est évident que porter les valeurs de solidarité de notre entreprise, c'est essayer d'agir en faveur du mieux vivre ensemble. Et pour cela, nous estimons que les 3 domaines d'intervention, l'éducation, la culture et la solidarité, sont le socle de ce mieux vivre ensemble. Voilà, nous agissons dans ces 3 domaines-là, mais nous allons plus loin parce que pour agir plus efficacement encore, nous avons 3 leviers d'action. Le premier, c'est l'ancrage territorial. Voilà, ce n'est pas une fondation parisienne, c'est une fondation qui agit au plus près des territoires et nous avons la chance d'avoir un correspondant dans chaque région de France pour porter les actions de la fondation. Donc on est au plus près des réalités territoriales. Le deuxième levier d'action, c'est l'engagement des salariés. Nous avons toujours pensé qu'incarner le mécénat via les salariés, c'était fondamental. Et donc, à côté du programme historique Les Coups de cœur solidaires, nous avons lancé le mécénat de compétences, dont sont devenus une référence en France. Et nous avons aujourd'hui 1500 salariés qui, sur leur temps de travail, c'est une vraie possibilité qu'offre l'entreprise, remplissent des missions d'intérêt général. Et le troisième levier d'action, c'est donc la co-construction. L'idée de se dire que on fait mieux ensemble que tout seul. D'accord. Et comment les fondations d'entreprises aujourd'hui arrivent à concilier un mécénat performant, bien ancré au cœur de leur métier, et l'intérêt général? Écoutez, ce n'est pas du tout contradictoire. On a tous envie que le mécénat soit utile.
On veut que ça porte ses fruits, on veut que les actions de mécénat fassent bouger les lignes. Donc la performance, c'est ça, c'est d'essayer de mener à bien l'action qu'on soutient. Pour moi, c'est ça la performance. Et donc l'intérêt général, voilà, c'est quelque chose, bien sûr, c'est un intérêt supérieur à tous les autres, mais ce n'est pas du tout contradictoire. Je pense qu'on peut avoir comme vision d'agir pour mener à bien l'action qu'on soutient. Donc performance et intérêt général sont vraiment deux mots qui peuvent être tout à fait, qui peuvent cohabiter sans problème, qui doivent cohabiter sans problème. Très bien, parfait. Merci beaucoup.